L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci beaucoup pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Inutile de vous dire qu'ils nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé et surtout rapidement et comme il se doit, bien évidemment, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi, heureux et même très content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche à nouveau sur cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations, donc, dont la CAF, la Confédération africaine de football, imposera certainement avec ou sans surprise le pays de son choix. La CAF, la Confédération africaine de football, va annoncer certainement dans les prochaines semaines le pays retenu pour cette fameuse organisation de cette CAN 2025. Et selon toute vraisemblance, cette instance fêtière du football africain a certainement fait déjà son choix au regard de nombreux signaux qui trahissent ces multiples unions ainsi, si ce n'est incestueuses, avec l'une ou l'autre nation candidate. Et elles sont nombreuses, ces nations. Prévu ce 16 mars 2023, cette annonce qui se fait attendre du pays hôte qui organisera cette CAN 2025 ne sera finalement pas faite de sitôt. Donc ne l'attendez pas aujourd'hui. Elle sera faite, mais dans quelques jours, si ce n'est dans quelques semaines. Il faudra encore attendre pour voir cette fameuse fumée blanche enfin sortir de la bouche des dirigeants de cette CAF. Et pour cause, de sources bien introduites à la CAF, le comité indépendant d'une certaine évaluation de la CAF chargé de certaines inspections des sites des pays candidats n'a pas encore rendu la moindre copie. La Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie et même ce duo Bénin-Nigeria verront leur infrastructure passer au crible au peigne fin du 31 mars au 2 avril 2023. Et donc, d'ici là, l'annonce de l'organisation de cette CAN 2025 se fera attendre, bien entendu. De quoi maintenir du plus léger au plus grand suspense, même si à la réalité, oui, l'identité du pays hôte, au regard de certains indicateurs, n'est plus un secret pour personne. Donnons une certaine impression d'une certaine CAN 2025 de taille très royale, si ce n'est républicaine. La CAF, Confédération africaine de football, a depuis quelque temps brillé par son laxisme et son impunité en ce qui concerne plusieurs pays déjà. Par le passé, même le plus récent, refus d'abriter certaines CAN à quelques semaines du coup d'envoi, refus d'autorisation d'accueillir directement le double tenant du titre lors d'un certain CHAN 2022, agressions et menaces à l'encontre de joueurs
du CAN des joueurs de 17 ans en certains pays. Les éléments de chantage de ces États ou cet État vis-à-vis de la CAF et l'Afrique tout entière sont pluriels et multiples et devraient déjà, à la réalité, sceller la disqualification de certaines candidatures ou de ce pays, osant même sans scrupule aucun se poser, même se déposer en un État démocratique dont le qualificatif n'est visible que dans leur devise ou au moment du chant de cet hymne national. Mais quid de tout cela? Ce pays qui souffle de toutes ses cordes vocales semble plutôt avoir le vent en poupe dans l'idée de l'organisation de la CAN 2025. Uniquement dans la propagande bien entendu, ce qui ressemble et de loin à un certain lobbying constant et permanent grâce à quelques dispersions gracieuses de dollars au détriment des peuples qui crèvent la dalle, cherchant vraiment de quoi se nourrir au quotidien. Si les indicateurs de crédibilité à l'éligibilité d'une candidature sont au rouge ou du moins au vert, l'État en question semble quant à lui ne pas l'entendre de cette oreille. Les dirigeants au pouvoir s'approprient une certaine image des plus sereines alors qu'ils n'en gardent pas une couleur de calme. D'ailleurs, lors de dernières compétitions, ce pays a financé le déplacement de centaines de journalistes et autres VIP du monde entier à des fins uniquement propagandistes. Tout simplement, l'idée n'était pas à coup sûr de légitimer davantage sa candidature en faisant changer son image aux yeux du monde. Une image suffisamment écornée par les nombreux actes de chantage perpétrés ces derniers mois, ne fût-ce que ces derniers mois, sur l'Afrique et plus particulièrement son football qui laisse à désirer. Par conséquent, il s'agit là d'un véritable faux appel à candidature, ce qui est une vraie farce, et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une grille de lecture qui tire sa crédibilité des nombreux faits d'actualité qui tendent à dresser le tapis rouge à cet État timocratique pour l'organisation de cette CAN 2025. On a-t-elle les moyens, on a-t-elle les infrastructures, etc., etc. Mais un certain lobbying XXL du plus grand, une impunité à nul autre pareil de la part de cette CAF. Tous les indicateurs traduisent clairement l'idée d'une relation insidieuse entre la CAF et ce pays dont il vous est laissé le libre loisir de deviner la dénomination, chers amis. À vous de deviner. Mais je suis sûr, et vous avez déjà certainement trouvé de quel pays il s'agit. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne C'est ici, sur cette fameuse CAN 2025 Coupe d'Afrique des Nations, dont la CAF, Confédération africaine de football, nous imposera, avec ou sans surprise, tôt ou tard, le pays de son propre choix, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant tout simplement et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes, bien sûr. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne et pour cela, il suffit juste d'un tout petit clic sur votre téléphone et vous atteignez tous les gens qui vous sont proches et les adresses qui sont dans votre biblio.
Pour moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.